3 rendez-vous en un seul jour pour les amateurs de sport de glisse en ce samedi 18 octobre. Dès les premières heures de la matinée, les jeunes compétitrices affrontaient les vagues pour la première des 9 journées du championnat de France de surf qui se tenait à Hossegor. L'événement, dont le département des Landes était partenaire, marquait le cinquantenaire de la Fédération française de surf installée à Sources-Hossegor. Au large de la compétition, les 3 rameuses de Cap au Cap fournissaient les derniers efforts pour atteindre le port de Cabreton et achever leur traversée test partie de l'Orient. Stéphanie Barnex, Alexandra Lutz et Itzir Abiscal étaient accueillis avec enthousiasme tout au long de l'estacade. L'équipe s'envolera en décembre pour le Chili pour tenter la traversée du Cap Horn à l'Antarctique en paddleboard. Au-delà du défi sportif, l'objectif est de sensibiliser tout un chacun aux enjeux de l'eau comme bien commun. Dans les Landes, enfants, collégiens et lycéens participent à plusieurs actions pédagogiques. C'est ce qui a fondé un peu l'intérêt du département sur ce projet-là, autour des projets qui sont menés dans les écoles primaires, lycées, mais aussi collèges, avec la réalisation par les collégiens du collège de Léon des Landes d'un serious game qui va être proposé sur un site internet. Et donc le département a décidé d'accompagner, de valoriser cet engagement des collégiens sur cette thématique de l'eau en finançant leurs déplacements sur les championnats du monde de sauvetage côtier à Montpellier début du mois de septembre. Le pôle glisse de Cabreton était inauguré. Il réunit le Surf Club de Cabreton et ses 250 adhérents, le Santosha Surf Club, 350 adhérents, et le Club Cabreton Sauvetage Côtier et ses 740 adhérents. Au total, ce sont plus de 1300 pratiquants qui viennent s'entraîner tout au long de l'année. On a vu une jeune surfeuse en difficulté, un petit accident qui n'arrive pas souvent, elle a perdu une lentille dans la vague donc elle ne voyait plus grand chose, elle avait du mal un peu à se repérer pour sortir de l'eau, un peu de fatigue aussi, donc on est allé porter assistance sans gravité heureusement, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Alors on forme les jeunes au milieu, on leur apprend à négocier les vagues de bord, à négocier les vagues en planche, on va pratiquer la natation, la planche de sauvetage, pour les plus grands le kayak, et ensuite on va passer dans une filière d'entraînement où le sauvetage sportif est un sport à part entière et ils vont préparer les compétitions à tout niveau que ce soit. Donc on a voulu créer avec ces 3 associations un vrai pôle glisse. Donc on a vraiment une structure à l'année, qui tourne à l'année, qui a des références aussi sur l'environnement, des références sur la sécurité et avec un esprit sportif. Voilà. Et sur un site mythique, un site exceptionnel, qui est le Santosha Prévent, voilà, à Cabreton. Surfer handicap, c'est possible grâce aux 3 clubs du pôle glisse, comme le souligne le président du Santosha Surf Club. Le club sera pour nous le club de référence pour les handicapés. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte voilà, que pas grand-chose n'était fait pour les handicapés. Or, à Cabreton, sur le pôle glisse, la mairie a investi énormément pour pouvoir permettre que les handicapés puissent accéder à notre passion, à notre sport. Il n'y a pas de raison qu'ils soient laissés de côté. On doit pouvoir y arriver, on en a les moyens. Maintenant, on a les infrastructures grâce à la mairie de Cabreton qui ont été mises en place. Et il n'y a rien qui nous empêche maintenant de développer le handisport. En tout cas, moi, j'en ai la volonté et on en a la ferme intention. En soutenant la création du pôle glisse à hauteur de 50 000 € sur les 200 000 € du budget global, le département des Landes a souhaité favoriser l'accès aux activités du pôle pour les personnes en situation de handicap. On a identifié un accès pour les personnes à mobilité réduite qui part du parking jusqu'à la plage du Prévent. Donc le principe autour du pôle glisse, c'est de travailler à l'aménagement du parking et à partir du pôle glisse vers la plage, identifier la mise en place d'outils qui permettent l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et la pratique de ces personnes-là sur les activités du littoral, sauvetage, baignade et ou surf. Donc pour ça, il y a un tapis qui a été mis en place, un tapis amovible qui part du site jusqu'à la plage du Prévent. Sur la plage du Prévent va être mis en place une aire de repos qui va être couverte, qui puisse permettre au groupe d'aller à la plage et d'y rester. Et à partir de cette aire de repos éventuellement, à l'appui à la fois des clubs et puis à l'appui également des MNS en fonction des personnes, aller à l'eau et aller pratiquer au même titre que les licenciés valides des clubs qui sont regroupés au sein du pôle glisse. L'un des enjeux, c'est d'essaimer et d'essayer de faire de ce qui se fait ici un modèle qui puisse être déployé sur l'ensemble des communes du littoral, ou au moins celles qui ont une activité surf et sauvetage côtier par exemple, assez importante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que jusqu'à présent,
pour notamment les institutions comme le foyer Lestan à Souston, qui est un foyer de personnes handicapées, personnes adultes, pour pouvoir avoir cette offre-là d'activités littorales sécurisées et accessibles. Mais ils étaient obligés d'aller dans les Pyrénées-Atlantiques. Là aujourd'hui, avec le partenariat entre la commune de Capbreton, les clubs associatifs, les clubs sportifs et la politique sportive du département, on a aujourd'hui dans les Landes, sur le sud des Landes, une offre qui permet à ces institutions-là et au service sport, intégration et développement du Conseil général de venir et de rester sur le territoire et du coup de profiter de ce terrain de jeu-là aussi. Terrain de jeu, le littoral landais a prouvé en 3 rendez-vous qu'il était aussi un terrain de défi, et ce, tout au long de l'année.